Je suis un missionnaire. Nous sommes les passagers et les pèlerins qui se dirigent vers quelque part. Il y a un temps pour toutes choses, un temps de naître, un temps de mourir, un temps d'être en bonne santé, un temps d'être malade. C'est pour dire que le temps prendra toujours fin. Nous dirigeons vers la terre promise. Non, le ciel n'a pas été créé pour que l'homme puisse y habiter, mais le ciel a été créé pour que l'homme y habite. Mais l'homme à qui Dieu avait donné l'opportunité, la grâce d'être le coordonnateur, le gouverneur de la terre, en suivant les principes du propriétaire du jardin qui est Dieu l'Éternel, Jéhovah, l'homme a désobéi à la convention. Parce que l'homme était un maître qui avait un mot à dire sur la terre. Il ne pouvait jamais mourir. Mais à cause de la désobéissance, l'homme est tombé. Alors, Dieu ne pouvait pas accepter que l'homme à qui il a pris du temps pour former l'homme à son image, pour qu'il puisse lui laisser comme ça. Ça pouvait se faire parce que Dieu ne fait jamais un travail bâclé. Pour les anges, Dieu a laissé, mais pour l'homme, Dieu est descendu pour intervenir. Quand Adam et Ève avaient péché dans le jardin d'Éden, je voulais dire que Ève, qui était tombée, Adam, par l'amour de sa femme, n'avait pas voulu accepter qu'il puisse rester seul. Il a accepté de mourir à la place de sa femme. Alors Dieu a tracé le chemin sur le même endroit qu'il empêchait Adam et Ève de y retourner. Parce que si Adam et Ève pouvaient retourner sur cet arbre, aujourd'hui, on n'allait pas parler de la mort. Alors Dieu du ciel, par son amour, parce qu'il est là en colère, il a eu la patience pour voir l'évolution de l'homme. Alors, Dieu qui empêchait Adam et Ève de toucher au Fils qui avait la vie éternelle, Dieu du ciel a accepté de retracer le chemin sur lequel où Adam pouvait s'approcher, mourir. Et c'est le même chemin que Dieu a tracé pour que l'on puisse retourner à l'obéissance originale. Mais le problème est que le même endroit où Adam cherchait pour toucher, pour trouver la vie éternelle, ce même endroit-là, l'homme ne veut plus encore y aller encore sur cet arbre de vie-là. Et je me demande, c'est quoi au juste le plan du diable? Pour que le plan de Dieu, c'était pour que l'homme puisse retourner dans son endroit originel, où l'on ne peut jamais mourir. C'est pour cela, nous les gens du message, nous ne prêchons pas les gens pour avoir de l'argent, avoir les habits, avoir autre chose. Notre prédication est fixée sur le temps qui s'écoule pour que les gens puissent vraiment garantir, trouver les gages de l'endroit où ils iront. Parce que la mort frappe à la porte du matin au soir. Ça ne demande pas que vous soyez bon ou mauvais. La mort attaque. Alors, l'homme ne veut pas se procurer cet endroit-là. L'endroit qui a été payé par le sang de Jésus-Christ, le prix qui a été payé pour que nous nous retrouvions dans cet endroit originel. Mais les gens ne veulent plus. Mais je crois que Dieu ne manque jamais de témoins. Je pense que l'éternité est réelle.
cet endroit, cette cité qui a de la lumière qui ne s'éteint jamais, ça existe. Mes frères et sœurs, cherchons cette cité-là. Pour chercher cette cité-là, il y a l'ordonnance tracée. Il y a une même question qui a été posée pour se retrouver aussi. Pour trouver le royaume des cieux, il y a un chemin, il y a l'ordonnance qui a été tracée. Quelle est cette ordonnance-là? Acte chapitre 2, 37. Que devons-nous faire? Chaque personne qui est sur la terre devait se poser la question, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et Pierre, il devait, quand il y a une question, Frère Branham dit que quand il y a une question, il y a une réponse. Pierre a répondu, repentez-vous. On manque des obéissances parce que nous sommes nés par la désobéissance d'Adam et Ève. N'oubliez pas ça. Nous devons se repentir à cela. Croyez en Jésus-Christ et se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Ce n'est pas encore fini. Beaucoup de gens se limitent par là. Nous continuons. Et vous recevez pas la prophétie, pas des dons de prophétie, mais vous recevez un don de la part de Dieu. Et qu'est-ce que ces dons-là? Ces dons-là, c'est ça la vie éternelle. C'est la portion de Dieu. Ce qui faisait Dieu là, dans des cœurs des hommes et des femmes, pour la réconciliation, de retourner à l'état initial. De faire retourner l'homme à l'état initial, il faut que la partie de Dieu soit dans l'homme. Parce que l'homme était à l'image de Dieu. L'homme était de la nature de Dieu. C'est pour cela, je crois que nous sommes en train de se préparer pour une campagne. Moi, c'est votre frère Noé Chibalanga, pasteur du tabernacle Mbujimaï. Je crois que nous sommes là, nous sommes en train de se préparer pour une campagne qui pourra se faire. Nous sommes les gens du réveil de Kamosha, et le réveil du Kamosha n'est pas autre message. Le réveil du Kamosha est sorti de ce message de Malachie 4. C'est la continuité. Frère Branham dit que l'homme en soi doit être le réveil. Si vous cherchez le réveil de Kamosha, c'est moi le pasteur Ten que je suis. Je pense que le Dieu de Branham puisse vous bénir. Le Dieu de Chibola est réel. Le Dieu du réveil de Kamosha est réel. Le Dieu de Chinyame est réel. Que Dieu vous bénisse.